Bienvenue à tous à ce webinaire SAP Analytics. Je m'appelle Mathieu Cano, Data Scientist chez BR3 Consultants et j'ai l'immense privilège aujourd'hui de vous présenter les résultats que l'on a produits dans le cadre d'une Industrie 4.0. Donc l'objectif de ce webinaire va vraiment être de vous montrer tout le potentiel que vous pouvez tirer d'outils tels SCP couplés avec des outils tels SAP Analytics Cloud, SAC, au travers d'un exemple concret. Donc, dans un premier temps, BR3 Consultants, donc nous sommes une société spécialisée en Data Intelligence, donc sur 2 sites, historiquement sur Lyon et aussi sur Paris. Donc une société en forte croissance sur les 2 dernières années, avec plus de 35 consultants, et une grosse partie au sein du pôle innovation et recherche, qui contient donc des doctorants en statistique. Notre domaine d'expertise des 200 clients nous amène à travailler dans des domaines très variés, que ce soit dans l'assurance, le retail, les banques et d'autres domaines. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous illustrer au travers de cette démonstration du jour. 12 ans d'expérience qui nous ont permis d'avoir une réelle compétence historiquement au sein de la business intelligence et plus récemment, donc sur les 3 dernières années, dans la data science, en sachant que ces 2 domaines sont vraiment 2 domaines qui sont les mêmes, les étapes et les principes de chacune étant partagés, à savoir des étapes de spécification de cadrage, de préparation des données, d'analyse de ces données et après d'accompagnement pour l'exploitation. Donc tout un schéma qui vous permet de valoriser les données, avoir une meilleure connaissance de votre situation et de prendre les bonnes décisions. Donc nos offres vont couvrir un spectre assez large, allant du Data Warehouse 2.0 avec des solutions type FCP, de l'analyse statistique poussée jusqu'à du machine learning, mais également de la data visualisation pour des reporting qui soient pertinents et parlants, de l'accompagnement avec de la formation, j'en ai déjà parlé, mais aussi au niveau des statistiques, et puis après de manière plus large, la maintenance, des migrations BO, de l'ingénierie financière, etc. Donc comme je l'ai dit, nous sommes à un statut Gold auprès de SAP avec des exclusivités sur les solutions Analytics et puis maintenance depuis 2015 auprès de l'éditeur. Donc le thème aujourd'hui, ça va être de vous parler de SCP, donc SAC Cloud Platform, et de comment utiliser, comment prendre pleinement possession de cet outil, des services qui sont derrière, au travers de SAC. Donc comme on le voit ici sur ce schéma, on voit donc la plateforme SAP qui est basée sur des technologies assez avancées, donc de type ANA, avec toute la gestion in-memory de traitement des données, ce qui nous permet vraiment d'avoir des grosses compétences dans l'analyse et l'exploration des données. Donc si on fait un focus un petit peu sur cette interface, ce point d'entrée donc, qui est SAC, donc c'est une solution SaaS de nouvelle génération donc, qui est basée sur cette plateforme SCP. L'objectif principal, c'est vraiment de réunir toutes les fonctions analytiques pour tous les utilisateurs au sein d'une société en un seul et même produit. Donc c'est All Analytics, All User, One Product. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui soit simple d'utilisation. Vous allez le voir, l'interface est assez simple, une expérience utilisateur assez poussée, et puis la confiance des données, vu qu'on est sur des données qui sont dans le cloud. Donc toutes les certifications ISO qui vous permettent vraiment de vous assurer une confidentialité de vos données, mais également un accès à tout moment. Il y a plusieurs modules qui sont intégrés. Moi, aujourd'hui, je vais vous faire un focus sur 2 modules bien spécifiques qui sont la data vis, donc comment explorer les données et les mettre en forme de manière pertinente, et l'analyse prédictive qui est incluse au sein de l'outil au travers de quelques fonctionnalités natives, et puis avec des extensions qui sont possibles d'avoir grâce à tous les services que vous avez dans SCP. Donc juste pour schématiser un petit peu tout ça, voilà un schéma de la solution complète telle qu'on pourrait la voir, avec des sources de données qui sont quelque part, peu importe, que ce soit des bases de données, que ce soit des univers SAP, que ce soit des fichiers plats, des serveurs, de l'IoT, etc. Tout ça, après, on va pouvoir les consommer, donc soit au travers de la plateforme SCP, donc avec un système de planification en mode batch, soit des réplications en temps réel. L'idée, ensuite, ça va être de consommer toutes ces données qui ont été consolidées, enrichies, au travers d'une solution type SaaS, telle que SAP Analytics Cloud. Donc SAP Analytics Cloud, SAC, peut être utilisé de manière vraiment autonome et sa complémentarité avec SCP vous permet vraiment d'étendre le champ des possibles et d'accéder à énormément de services. Donc ça va être tout l'objectif aujourd'hui de vous présenter un peu quelques cas d'usage, enfin un cas d'usage en particulier, sachant que les domaines sont assez variés. Comme je l'ai dit, ça peut être dans l'assurance pour tout ce qui est la détection de la rétention d'adhérents, de détection de fraude également dans le banking. Ça peut être pour des
de la production pour essayer d'anticiper les commandes afin de mieux gérer les lignes de production. Ça peut être pour du chiffre d'affaires dans des petites PME pour voir la situation actuelle. Bref, il y a énormément de cas d'usage. Nous, ce que l'on a décidé aujourd'hui, ça va être de vous présenter un peu l'utilisation de l'outil dans un cas que l'on a mené concrètement auprès d'un de nos clients dans l'industrie 4.0. Donc, pour des raisons de confidentialité, forcément, nous avons un peu changé le domaine et les données. Mais l'idée, c'est simple. Ici, on va se placer dans un contexte où on a quelque chose d'assez classique, une production de pneus. On a une société qui va produire des pneus à partir de matières premières. Donc, on a des matières premières qui vont arriver par des fournisseurs. On va avoir un système de contrôle qualité tout le long. Et puis, in fine, on va vouloir suivre un petit peu tout ça. Donc, on a vraiment des suivis à différentes étapes de la chaîne. Transverse unité et aussi des services, je vous montrerai que ça va un peu plus loin que l'industrie 4.0, intégrer des capacités d'analyse poussée et d'autres services, et puis c'est vraiment avec la plateforme SCP la possibilité de scaler en fait les services que vous avez besoin et la taille, et de nombreux services à la carte. Donc pour ce faire, je vous propose de passer ici sur l'URL qui me permet d'accéder à notre tenante SAC. Donc on voit ici une interface assez classique. Alors l'objectif aujourd'hui, ça ne va pas être de vous présenter l'outil dans sa globalité. J'ai déjà réalisé un webinaire qui présente toutes ces choses que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet br3consultant.fr, qui présente vraiment toute l'interface, l'utilisation et la consommation des données. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'idée, ça va être de se concentrer sur un cas d'usage Industrie 4.0, afin de vous montrer comment, dans toute la chaîne de l'industrie, vous pouvez avoir des capacités d'analyse. Donc ici, on reprend un petit peu notre schéma, où on voit donc, au départ, on a des fournisseurs qui apportent de la matière première. Cette matière première va être contrôlée au sein de l'usine, afin de correspondre à de la bonne qualité. Elle va être transformée ici, et puis en produit fini, et après, elle va être analysée avec d'autres services. Donc ici, si on prend la globalité du projet, on va avoir donc SAC comme point d'entrée pour les différentes étapes et on va avoir la plateforme SCP pour certains services. Typiquement ici, dans le cadre de ce projet-là, on a dû déployer une solution de mobilité, donc sur tablette, une application, afin de pouvoir renseigner sur les lignes de production certains paramètres de qualité de la matière première. On a également mis en place un portail fournisseur qui permet pour les fournisseurs d'accéder à des données en temps réel, tout est en temps réel ici, je ne l'ai pas précisé, mais de pouvoir pour les fournisseurs avoir en temps réel des informations sur la qualité des produits qu'ils sont en train de livrer. Donc si on regarde ici la première étape, c'était ce contrôle qualité. Donc nous avons mis en place ici une solution d'application. Donc il faut imaginer, c'est sur une tablette qui est au niveau de la ligne de production et qui leur permet de pouvoir renseigner un certain nombre de paramètres, donc déjà le nombre de pneus, certaines dérogations commerciales ou clients qu'ils pourraient avoir. L'idée, c'est d'après de rentrer au sein des paramètres plus d'intensité du lot, de couleur du lot, d'adhérence des pneus en matière première, de témoins d'usure, de bruit, de sonore. Enfin, on a un certain nombre de paramètres que l'on va pouvoir renseigner ici, donc, tout en tactile, avec ici les différents pneus qui composent ce lot. Et puis quand on rentre dans l'application, de pouvoir après renseigner des paramètres un peu plus précis. Donc là, vous voyez, on navigue un petit peu tout ça. Ici, on a tous les lots que l'on doit valider. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on a la possibilité de valider notre lot. Une fois que ce lot est validé, l'idée, c'est bien sûr de pouvoir le contrôler ici au travers de SAC. Donc, on a vraiment deux choses. On a au niveau de la ligne de production, on va renseigner au sein de l'application les différents défauts. Et puis, au niveau de SAC, ici, on va avoir un premier reporting qui nous permet de contrôler la qualité du rapport, de notre lot. Donc on voit ici quelques informations de DataVis, où on va avoir la possibilité de choisir donc, le lot que l'on souhaite analyser. Alors ici, il y a les différents lots qui ont été validés dans l'application, donc tout en temps réel. On a le nombre de pneus du lot, le nombre de pneus à contrôler. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a aussi mis en place une méthode de sampling qui permet, selon le fournisseur, selon le type de matière première, d'automatiquement décider de combien de pneus on doit tirer dans la production. On a tous les paramètres ici qui sont renseignés avec des choses assez dynamiques qui vous permettent de rentrer dans le détail, de vraiment agir et d'explorer les données de manière globale. Et puis dessous, une vision sur l'ensemble des lots qui ont été contrôlés. Donc un premier tableau de bord, vous voyez, assez agile qui permet de suivre en temps réel le contrôle qualité au sein des matières premières. Vous voyez ici, j'ai changé, donc on a passé un nouveau lot. On a d'autres paramètres qui renseignent. Ici, on a la comparaison de l'usure
de ce lot par rapport à l'ensemble des lots, voir un peu comment ils se comportent avec des écarts qui sont derrière. Donc on a vraiment un rapport complet qui nous permet de suivre l'état de contrôle qualité. Une fois qu'on a toutes ces données, l'idée c'est bien sûr, elles sont stockées au sein de SCP, c'est de pouvoir fournir des informations auprès des fournisseurs qui leur permettent de suivre leur production. Donc là, on a mis en place un portail auquel les fournisseurs vont pouvoir accéder et pouvoir suivre en direct la qualité de leur production. L'idée, c'est bien sûr d'aller les challenger un petit peu, leur dire « Attention, ici, vous êtes en retard par rapport à tel type de défaut, vous êtes plutôt bon par rapport aux autres fournisseurs, etc. » C'est vraiment de les challenger. Donc ce qu'on retrouve ici, c'est un premier reporting qui permet au sein de l'usine de choisir le type de fournisseur que l'on va regarder. Et puis, ils font différents modèles. On a des boîtes de contrôle qui nous permettent vraiment de filtrer sur chacun et d'agir sur chacune des visualisations. Et puis, on va retrouver donc des informations classiques, des KPI qui vous permettent d'avoir une note moyenne de l'eau par rapport à l'usine, la note moyenne de matières premières, le nombre de pneus qui ont eu aucun défaut ou alors qui ont eu plus de défauts. C'est vraiment des focus un peu particuliers. Par exemple, ici, on voit clairement que le nombre de pneus ayant au moins 2 défauts est en train d'exploser sur la dernière période. Donc là, l'idée, c'est d'aller voir le fournisseur en lui disant « Attention, en termes de qualité de matière première, tu es en train de dériver alors que tu nous as habitués un peu à mieux. » Donc c'est vraiment ce côté un peu challenge. Ils vont pouvoir aller directement accéder à ces rapports et voir l'évolution dans le temps, ici, des différents défauts, voire faire, avec un autre onglet ici, un focus sur certains défauts en particulier. Hop. Alors, voilà. Où ici, on va pouvoir choisir un focus sur un défaut en particulier et on va pouvoir avoir des informations, pareil, avec des boîtes à moustaches, des choses assez statistiques qui vous permettent vraiment d'avoir un éclairage poussé et de vraiment suivre toute l'entrée de votre matière première. Donc voilà un petit peu pour la phase, on va dire, vraiment amont, où on a les pneus qui arrivent, la matière première, et puis on va aller challenger un peu les fournisseurs sur la qualité. Au point de vue de l'usine, il y a des rapports internes qui sont produits, donc qui vous permettent ici de mettre cette matière première en perspective avec la finalité, quel type de produit on va faire avec cette matière première. Et donc l'idée, là, ça va être de valoriser un peu tout ça en disant, par exemple, ici, on voit qu'on a sur ce schéma, ce nuage de points, un fournisseur en particulier, le fournisseur 5, qui nous permet de faire énormément de finition 3, qui est de la bonne qualité, avec un prix au mètre carré qui est très attractif. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un peu le bon fournisseur au bon prix pour le bon produit au final. Donc l'idée après, c'est d'aller voir un petit peu aussi la variabilité en termes de qualité dans le temps de nos fournisseurs, toujours un peu cette vision d'aller les challenger. Donc vous voyez, on a déjà sur ces 3 premiers reporting, donc on est vraiment en phase amont, la partie contrôle qualité en temps réel sur la matière première, la partie fournisseur qu'on va aller challenger, la valorisation au sein d'une usine. On a, après bien sûr, de la transformation sur cette matière première. Donc là, c'est quelque chose que l'on n'a pas encore mis en place, mais on pourrait imaginer des services d'IoT, parce que SCP permet de le faire, des services d'IoT pour vraiment suivre toute la production et anticiper des dérives qu'il pourrait y avoir là-dessus. On a notre produit final, et puis après, c'est de consolider tout ça au sein du siège, enfin d'un point central, d'avoir un regroupement de toutes ces usines et de là aussi, suivre la conformité de nos produits. Parce qu'ici, on est vraiment sur des normes de qualité, de sécurité qu'il faut suivre avec attention, des niveaux de qualité plus ou moins poussés au niveau de la norme. Et donc ici, vous voyez, on a un tableau de bord qui vous permet de suivre donc, de filtrer sur les différentes usines, les différentes normes de qualité sécurité qu'il y a, le type de véhicule avec des outliers, etc. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'on a vraiment des services d'analyse prédictive poussés. C'est-à-dire qu'ici, on a pareil une méthode de sampling qui vous dit, tenant compte de cette usine, de cette norme, il faudrait avoir 20 tirages pour le contrôle qualité. Ici, il n'y en a que 18 qui ont été faits. Donc déjà, on peut voir si les procédures de sampling ont été suivies. Derrière, ça nous permet ici de faire de l'inférence statistique afin de garantir, par exemple ici, d'un point de vue statistique, avec le tirage qu'on a fait, l'usine et les normes qualité, on peut garantir que 98,55% des pneus que l'on a produits correspondent, avec une probabilité de 95%, à des produits de qualité selon la norme. Donc ici, on a vraiment eu un suivi sur la période en cours, et puis ici, une vision globale sur l'année, donc sur un exercice, 2 exercices, voire plus, et puis une vision qui vous permet, notamment ici, une chose intéressante, d'avoir la capacité. Quel est le niveau de qualité que peut produire cette usine par rapport à cette norme qualité?
tenant compte des différents échantillonnages. On voit par exemple que sur une période ici, on a eu quelques problèmes de production qui ressortent assez clairement. L'idée, c'est toujours d'avoir des tableaux de bord généraux qui font vraiment ressortir des phénomènes, mais aussi la possibilité d'aller explorer. Donc on a toujours sur tous les graphiques ce niveau d'exploration que l'on peut avoir. Au-delà de tout ça, on a des fonctionnalités de collaboration, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des petits commentaires sur chacun des graphiques, comment ça se fait, hop, et de pouvoir agir et collaborer tous ensemble. C'est-à-dire qu'ici, on a même un petit chat qui permet vraiment de discuter sur les différents rapports. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir au sein de toute la chaîne des informations qui sont en temps réel, qui vous permettent vraiment d'explorer et de comprendre ce qui se passe dans les données et de pouvoir agir en temps réel. De pouvoir aussi collaborer, c'est-à-dire que tous les utilisateurs vont pouvoir avoir un seul point d'accès, que ce soit sur les lignes de production, au sein de l'usine, au sein du centre, vraiment de pouvoir réagir et tous collaborer au sein d'un même outil. Et donc ça, c'est vraiment une vision globale, on va dire, dans un projet, ne pas sauvegarder, dans un projet Industrie 4.0. L'idée derrière, c'est une fois qu'on a ces services qui sont déjà intégrés, donc plusieurs services, on dit le portail, l'application, que ce soit des services poussés d'analyse prédictive sur toute la chaîne Industrie 4.0, c'est même de répondre à d'autres besoins dans d'autres services. Typiquement, on a un outil qui est en place qui va pouvoir aller questionner les données et on va tomber sur des problématiques classiques au sein de l'industrie. Donc là, on n'est même plus sur de l'Industrie 4.0, mais plutôt sur de la société 4.0, à savoir répondre à des problématiques de ressources humaines, de commerce, de chiffre d'affaires, de suivi de production également. Par exemple, ici, si on regarde, on peut s'intéresser à des problématiques de ressources humaines. Ici, par exemple, on est sur une idée de synthèse de taux de recours à CDD. Donc là, on tombe vraiment sur un côté plus data vise. Dans un premier temps, on a différents KPI qui sont affichés. On a les répartitions qui sont faites ici sur un graphique qui vous permettent d'aller analyser un petit peu les données, de rentrer de descendre dans les hiérarchies afin de vraiment explorer les données et de garder la main. Donc là, on est vraiment sur un outil de data vise classique, avec quelques fonctionnalités natives d'analyse prédictive qui vous aident à mieux comprendre les données. Par exemple, ici, on peut s'intéresser à pourquoi ce chiffre de 27,67% de taux d'absentéisme. L'idée, c'est que l'outil vous propose ici, au travers d'une petite ampoule, de faire de l'analyse intelligente, c'est-à-dire qu'il va aller chercher dans les données de manière automatique quels sont les facteurs qui expliquent ce chiffre. Donc là, on voit différents domaines qui viennent expliquer ce chiffre avec différents facteurs qui viennent apporter un éclairage. On va avoir la même chose, par exemple, au sein du suivi du chiffre d'affaires, par activité, par établissement, etc. Donc toujours pareil, avec des boîtes de contrôle qui vous permettent vraiment de faire des focus sur certaines régions. Toujours la possibilité ici d'avoir une exploration des données. L'objectif, il est vraiment de donner une synthèse, d'offrir ces chiffres au sein de la présentation, et puis après de pouvoir naviguer dedans et d'explorer tout ça. Tout ça au sein d'un seul et même outil, donc que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit après sur la synthèse CA, le suivi de production. Voilà, comme ici, on essaye d'anticiper les commandes dans le futur au travers de prévisions automatiques. Donc là, il est en train de caler, pareil, il y a des moteurs d'analyse prédictive qui vont calibrer pour chacun des produits le meilleur modèle. Donc il y a toute une batterie de tests qui sont faits. Donc là, l'idée, c'est vraiment de tirer à pleine partie de toutes les capacités de la plateforme SCP pour découvrir des phénomènes dans les données de manière automatique. Donc, vous voyez, là, il nous a fait une prévision sur le futur avec un indice de confiance ici sur la qualité de la prévision et puis l'horizon maximum qu'on peut avoir. Donc vraiment des tableaux de bord agiles qui sont disponibles également sur mobile. Alors si on regarde ici, par exemple, sur une vision tablette, voilà, une vision tablette, notre tableau de bord qui sera disponible à tout moment en mode mobilité. Donc on l'a vu, un cas d'usage qui présente vraiment tous les aspects en termes de reporting temps réel, que ce soit au niveau des fournisseurs, que ce soit au niveau de toute la chaîne de production. Alors il y a encore quelques briques qui manquent, notamment justement la valorisation au milieu avec de l'IoT, donc des services qui sont disponibles. L'idée, c'est vraiment d'avoir au sein d'un seul outil l'accès à toutes les données et toute l'intelligence qu'il y a derrière. SCP, ça va être vraiment le réceptacle où on a nos données, tous les services et l'intelligence qui est dessus. Et SAG va être vraiment une couche par-dessus, une interface facile d'utilisation qui va vous permettre vraiment de tirer parti et profit de toutes vos données. Alors les avantages là-dedans sont nombreux.
Déjà, la première chose, c'est une prise de décision facilitée, avec une interface utilisateur très simple et performante, de remettre l'utilisateur final au centre, c'est-à-dire que les statistiques ne sont qu'une aide à la décision au final, et on a besoin de ce côté métier pour pouvoir analyser les résultats. Donc l'idée de l'outil, c'est de vraiment mettre ces données à disposition rapidement pour que les personnes aient vraiment de la plus-value dans l'analyse des chiffres. Le côté de CAPEX à OPEX en termes d'investissement, l'évolution sur demande, vu que la plateforme SCP, on a vu quelques services, donc mobilité, le portail, les services analyse prédictive, mais il y a d'autres choses telles que la géolocalisation, etc., le Unity. Vous avez vraiment des choses à la carte que vous pouvez choisir. Agile, flexible. L'idée, c'est vraiment aussi de passer du comment à quoi. Vraiment dans le côté data science, j'explore mes données. L'accès à de nouvelles capacités, une nouvelle consommation de la donnée et de l'exploration, et puis l'amélioration des temps de réponse, vu qu'on est sur du temps réel, on est sur des outils de collaboration. L'idée, c'est vraiment de mettre tout le monde au sein d'un même outil pour pouvoir collaborer plus facilement. Donc voilà, une présentation, un webinaire un peu court pour montrer un peu l'étendue des fonctionnalités. J'espère que ça permettra déjà d'avoir vraiment une vision globale de toutes les fonctionnalités que vous pouvez tirer de la complémentarité d'une plateforme SCP avec SAC par-dessus qui vous permet vraiment de tirer parti de vos données. Maintenant, je vais laisser la place pour quelques questions en fin de webinaire. Et puis, si on n'a pas le temps, vu que j'ai un peu débordé, on pourra répondre après coup par mail. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit sur notre site internet, soit directement par mail. Merci à tous et à tout de suite.